Allez, bonjour à tous. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo interview. Et aujourd'hui, je suis donc avec Laurent Garcelon, qui est le président de l'association Infoclimat. Ça va? Oui, bonjour. Oui, ça va, avec un temps comme ça, ma foi, c'est un temps bien calme pour des passionnés de météo, mais Voilà. voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, donc là, nous sommes en ce moment à Saint-Front, en Haute-Loire, donc pour la rencontre Infoclimat qui a lieu tous les ans. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, puis présenter un peu l'association, tout simplement? Ouais, je m'appelle Laurent Garcelon, je suis président de l'association depuis 3 ans. D'accord. Une association donc, qui regroupe tous les passionnés de météo à l'échelon du territoire. Et voilà, donc 1100 adhérents à peu près, Mhm. et puis 15 000, à peu près 15 000 contributeurs D'accord. passionnés de météo. D'accord, l'association possède notamment un forum et un site. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire de l'association, quand est-ce qu'elle a été créée? Voilà. Donc en fait, l'association, le site a été créé en premier. Il a été créé avec l'avènement d'Internet en 2001. D'accord. Bon, au préalable, les passionnés météo, on assouvissait tous notre passion à regarder le bulletin météo le soir. On n'avait pas d'autre moyen que de regarder le bulletin météo le soir à la télévision. Et puis, l'avènement d'Internet a fait que tous ces passionnés ont pu se fédérer. Et c'est comme ça qu'est née la première plateforme d'échange Internet qui s'appelait OrageNet. Et ensuite, donc, a été créé Infoclimat. D'accord. Voilà. Et les consultations, le site allant en progressant, donc on s'est vite rendu compte qu'on aurait besoin d'une structure plus organisée. Et c'est comme ça que donc est née l'association en 2003. D'accord. Et donc ensuite, vous êtes regroupés et vous avez créé un réseau de stations météo. Voilà, exactement. Donc ensuite, le site, il a grandi un petit peu de lui-même, c'est-à-dire que les passionnés ont partagé leur station météo sur le site. Ça fait émulation. Certains se sont pris au jeu, ont acheté aussi leur station. Ouais. L'association elle-même contribue à l'installation de certaines stations. Et c'est comme ça donc a grandi le réseau, le maillage de territoire des nombreuses stations que l'on a en partage avec celle du réseau principal de Météo France. D'accord, donc vous êtes en collaboration avec Météo France. Euh, donc, euh, Voilà, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec Météo France, c'est-à-dire que d'accord, Météo France, forcément, les observations, qu'elles soient instrumentales par le biais de ces stations dont on parlait, ou d'accord. qu'elles soient observations visuelles par le report des différents observateurs et contributeurs, fait que ces informations sont intéressantes pour la prévision Ouais, immédiate pour Météo France. Ils étaient fortement intéressés par ces informations-là et on a conclu un partenariat d'accord. avec eux. Donc ils peuvent récupérer, enfin du moins se servir de ces informations donc pour leur prévision immédiate Ouais, et autres. d'accord. Et nous en contrepartie donc on récupère donc pour augmenter encore le maillage du territoire sur les cartes, on récupère les données de leur station du réseau principal. D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en fait peut installer sa station. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les démarches à faire, comment on peut Hmm. vraiment installer sa station et puis la mettre sur Infoclimat. Voilà. Alors pour installer une station, c'est très simple. Ce qu'il faut voir, c'est que comme ce sont des informations donc, qui sont aussi en partage avec Météo France et qui sont Mhm. à côté des stations de Météo France, on va forcément avoir deux exigences. Une exigence sur D'accord. le type de matériel, dont on sait, enfin, il faut qu'on connaisse la fiabilité et la Ouais. précision du matériel. Donc, on a quelques modèles qui répondent à ces exigences. Et ensuite, il y a l'installation en elle-même. Évidemment, si on a une installation qui est trop près d'un mur, qui est trop près d'un arbre, Ouais. qui est trop près d'un obstacle, ça va forcément fausser les valeurs. Donc, il faut avoir une installation qui réponde à des normes minimales. D'accord. Voilà. Et quand ces normes sont respectées et que le type de matériel est respecté, à ce moment-là, donc on peut intégrer ce qu'on appelle le réseau statique, c'est-à-dire le réseau des stations Infoclimat. Donc il suffit juste d'en faire la D'accord. demande sur le site. D'accord. Vous possédez combien de stations aujourd'hui environ?
Alors, il y a à peu près 500 stations D'accord, ouais. sur tout le territoire, donc elles appartiennent beaucoup, enfin quasiment toutes à des passionnés. Ouais, L'association en elle-même, donc elle en a 18. d'accord. Mais on couvre des régions qui sont avec des caractéristiques climatiques que l'on connaît, mais enfin dont on sait qu'elles existent, Mm. mais on ne sait pas les mesurer. Donc il est également possible d'adhérer à l'association donc en Mhm. faisant des dons. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, alors l'association, le fonctionnement de l'association repose exclusivement donc sur les adhésions. Mm. Donc c'est une Ouais, adhésion de 19 euros par an. d'accord. Ou 10 euros pour les personnes qui sont en chômage ou pour les mineurs par exemple. Mhm. Voilà. Et alors ces adhésions sont primordiales, hein, parce que c'est le socle Voilà. de l'association. C'est ce qui fait vivre l'association et qui nous permet justement voilà, de pouvoir installer certaines. Est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui voudraient s'inscrire ou autre chose? Ah bah oui, là, juste dire que tout le monde est le bienvenu, et puis celui Voilà. qui a la passion de la météo en lui, surtout qui n'hésite pas. Voilà. Et sur le site, il y a plein de choses. Il y a donc les données dont on parlait, Ouais. mais il y a aussi celui qui a envie d'apprendre. Il y a des forums avec toute une rubrique Voilà. pédagogique. Ils sont classés par thématique, donc on peut poser les questions de celui qui veut vraiment apprendre à celui qui a des connaissances déjà un petit peu aguerries. Tout le monde peut participer. Au contraire, c'est très bien parce que justement, ça fait un échange. C'est le principe des forums. C'est très convivial, et l'avantage qu'il y a, c'est que justement, la personne qui a besoin d'apprendre, elle peut poser une question, et la personne qui est un petit peu plus aguerrie, ou même qui est carrément experte, hein, parce que sur le forum, il y a aussi des gens de Météo France qui peuvent répondre justement pour permettre à ces personnes-là de progresser dans la connaissance météo. D'accord. Ouais. Et donc ce qui est bien également, c'est que chaque année vous faites des rencontres comme celle-ci. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus quand a été la première rencontre, quels sont le but justement de ces rencontres? Justement, alors la première rencontre, elle s'est faite quelque temps après la création de l'association. Et le but de ces rencontres, alors on choisit toujours une région différente. Ouais. À chaque fois, on fait un petit peu le tour de France. Le but, c'est un petit peu de faire rencontrer les gens, de mettre un petit peu d'humain au milieu de tout l'Internet. Voilà, l'Internet, c'est très virtuel, ça repose beaucoup sur des pseudos, voilà. Ouais. Mais quelle est la tête qu'il y a derrière le pseudo, quelle est la personne, etc. Et quand ensuite, quand cette connaissance s'est faite, quand on s'est vu une première fois, ensuite forcément les contacts sont beaucoup plus faciles, c'est beaucoup plus agréable, l'échange est beaucoup plus sympa, et c'est essentiellement ça le but de ces rencontres. Ensuite, effectivement, il y a le partage de l'expérience de ces moments de vie que l'on a pu vivre en faisant une chasse à l'orage, en ayant vécu une tempête de neige. Voilà, il y a le récit, il y a les gens qui sont là, qui peuvent poser des questions s'ils ont envie justement d'installer une station, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, comment je m'y prends, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça peut marcher, etc. Enfin, ouais, il y a tout un relationnel autour de ces rencontres qui est vraiment superbe, quoi. Ouais, c'est vrai que maintenant Infoclimat, c'est un peu comme une famille. Et ce qui est intéressant dans ces rencontres, c'est que justement on rencontre vraiment des passionnés, mais qui ont chacun on va dire leur spécificité. Par exemple, nous on est plus avec Benjamin sur les orages. Il y en a d'autres qui aiment bien faire des relevés, donc c'est vraiment intéressant, on peut tous échanger. Ouais, exactement. Tout à l'heure, tu as employé le bon terme, c'est vraiment une famille, quoi. Maintenant, c'est devenu vraiment une famille. Tout le monde trouve plaisir à se retrouver à chaque rencontre. Chaque rencontre, ça grandit encore un petit peu plus, et c'est tant mieux. Bon, après, la difficulté, c'est de trouver les gîtes avec des capacités suffisantes, mais au contraire, c'est très bien. Et comme tu disais, dans ces moments-là, c'est à ces moments-là où les gens peuvent échanger entre eux. Celui qui est plus centré, je sais pas moi, sur l'observation par exemple, ou sur le matériel, ou sur l'observation par exemple, il va en apprendre un petit peu plus justement en discutant avec quelqu'un qui fait des chasses à l'orage comme toi, et inversement. Voilà, t'as trouvé le mot juste, c'est la grande famille. C'est exactement ça. Donc les rencontres ont un petit peu changé, parce que maintenant c'est sur 4 jours, et donc c'est 2 fois par an maintenant.
Oui, voilà, exactement. Alors ça a toujours été 2 fois par an. D'accord, c'est On a toujours, ok. ouais, on a toujours D'accord. fait 2 fois par an, donc une fois l'été et une fois l'hiver. Donc D'accord. à chaque fois, comme je te disais, dans une région différente. Voilà. La prochaine fois, ça sera en Normandie. Ouais. Et voilà, on a juste changé un petit peu le concept. Au lieu de durer une semaine, on l'a raccourci un petit peu sur 4 jours. D'accord. Voilà, mais toujours dans une région différente avec des paysages qui sont toujours sublimes, comme on peut le voir. Bah oui. C'est, Bon, ouais, on a voilà. manqué un peu de neige, mais bon. En même temps, on aurait été 15 jours plus tôt, je crois qu'on ne Voilà. serait pas arrivé. Donc Oui, voilà, bon, on a eu finalement, le temps, on va pas se plaindre. voilà, là on va pas se plaindre parce que du coup, on a pu faire toutes les activités qu'on voulait faire, les routes étaient libres d'accès, voilà, il n'y avait pas de risque de quoi que ce soit. Il y a 15 jours, on serait pas, enfin 15 jours, 3 semaines, on ne serait pas arrivé, quoi. Ouais. Donc, C'est sûr. Bon, bah écoute, bah merci à toi pour cette interview et puis bah bravo à toi pour vraiment tout ce travail. Et puis c'est vrai que c'est pas facile de gérer tout ça. bah écoute, je te remercie. Je te retourne et je vous retourne le bravo que tu m'as adressé. Je l'apprécie, ça fait plaisir Voilà. et je le partage avec toute l'équipe qu'il y a avec moi. Mais ce bravo, je vous le retourne aussi parce que Merci. nous, je serais tenté de dire, on fait juste un petit peu, on est juste un petit peu un chef d'orchestre. Mais s'il n'y avait pas tous les passionnés et tous les adhérents derrière, Ouais. on ne serait pas là. Donc je retourne Très bien, le bravo et les félicitations à tous les passionnés, à tous les adhérents. Ouais, merci. Et puis bah en tout cas on a été très contents puisque c'est notre première rencontre avec Benjamin. Et on retournera maintenant tous les ans je pense. Hein. Bah écoute, c'est gentil. Voilà, comme tu disais, de toute façon, c'est une famille et c'est l'esprit de famille. Voilà. Et c'est exactement c'est ce qui compte et c'est ce qu'il faut garder. Bah voilà, bah merci à toi. Je t'en prie, avec plaisir. Merci, au revoir. Merci.